Bonjour à tous. Du 17 au 23 mars, nous serons dans la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Avec nos invités cette semaine, nous allons parler des gens qui en sont atteints, de leur quotidien et des gens qui les entourent. Bienvenue à Parlons-en. Donc, bienvenue à l'émission cette semaine pour parler de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et de déficience intellectuelle. Je vous présente tout de suite mes invités. Marie-Lie Hood, qui est une vedette de la télé. Il y a un documentaire de réaliser sur toi. Tu as participé à Deux hommes en or. Tu es conférencière et tu vis avec une déficience intellectuelle. Exactement. Bien, bienvenue Merci. à cette émission aujourd'hui. Mélanie Privé, qui, elle, est mère d'une adolescente vivant avec une déficience intellectuelle également. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Et Julie Bergeron, agente de développement et de communication pour l'AISQ, qui est l'Association pour l'intégration sociale Région de Québec. Bravo. Ouais, j'ai lu mes notes, c'est parfait. J'ai fait une erreur de langage en début d'émission lors de mon introduction et vous m'avez repris. Et je trouve que ça vaut la peine de le préciser parce que je disais qu'on allait parler des personnes atteintes de déficience intellectuelle et vous m'avez corrigé, on ne devrait pas dire ça. Pourquoi? Bon, on préfère parler de la personne d'abord et avant tout. Alors, on va dire une personne qui présente une déficience intellectuelle, ayant ou vivant aussi. Mais on ne dit pas atteint parce que c'est pas une maladie. La déficience intellectuelle, c'est un état. C'est un état. Donc, on ne dirait pas que On guérit quelqu'un pas. est atteint d'avoir les yeux bruns Non. ou atteint d'avoir les cheveux blonds. C'est bien ça. Exactement. Excellent. J'aimerais qu'on parle peut-être là, du documentaire qui a été réalisé sur toi. C'était quoi le projet? Bien, en fait, c'est un projet que j'ai eu l'idée moi-même. OK. Parce que je trouve que j'ai un grand parcours exceptionnel de vie, donc de réussite, de rejet, de succès et de beaucoup de résilience à travers tout ça. Donc, je trouvais ça important de montrer ça aux gens, de voir ce parcours-là. Puis, j'ai déjà pu à ce stade-là aujourd'hui, mais ça reste que ça a toujours été en amélioration constante. Donc, Un bel exemple de réussite, Oui, là, vraiment. malgré des difficultés qui étaient réelles et qui Oui. étaient présentes. exact. Mélanie, tu peux nous parler aussi de ta vie avec ta fille qui est adolescente et qui présente des déficiences intellectuelles? Ma fille, j'ai une fille de 15 ans qui vit avec la trisomie 21. Donc, Florence est intégrée en classe régulière en secondaire 2 à l'école Perrault, ici à Québec. Donc, ça aussi, c'est assez exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup là, qui sont intégrés en classe régulière au PEI. Elle ne fait pas le programme de PEI, évidemment, mais elle est dans une classe régulière où elle se développe, est accompagnée. Donc, Florence a eu un parcours scolaire intégré en classe régulière du primaire, même du CPE aussi est intégré ouais. également. Donc, c'est vraiment important pour nous parce que un jeune qui vit avec une déficience intellectuelle, c'est une petite éponge. Ça l'apprend, ça a besoin de beaucoup de stimulation. Mais lorsqu'on les met dans un environnement qui est sensiblement régulier, ça les tire vers le haut. C'est vraiment porteur. Donc, Florence, elle se développe bien. Elle a fait les Jeux du Québec 2 fois en patin artistique. Donc, c'est une sportive. Elle va faire le pentathlon, c'est dans quelques jours. Le pentathlon volet intégration. Donc, ça va vraiment Un être autre bel intéressant. exemple de développement réussi, Exactement. malgré des difficultés qui étaient C'est sûr qu'il y a des défis, mais il faut toujours faut regarder comment on rebondit puis comment on peut amener chaque personne avec son potentiel. Comme parent, je suis plus quelqu'un qui pousse. Go, go, go. Tu sais, moi, on m'avait dit, Florence, probablement qu'elle ne pourra pas marcher. Elle fait du patin artistique. Fait que, tu sais, ça Puis vous du montre. pentathlon, Puis le éventuellement. pentathlon, puis du ski de fond. Elle fait de l'athlétisme, elle a fait de la gymnastique, du karaté. Donc, tu sais, il faut voir le plein potentiel. Ça veut dire que chaque personne a un potentiel, puis il faut le stimuler. Ne pas s'arrêter à quand on nous dit Non.
tu ne pourras pas, ou vous ne pourrez pas, ou elle ne pourra pas. Juste On se le fait dire aller souvent. plus loin puis y croire. OK. Ouais. Bien, Julie, j'aimerais qu'on y aille avec toi aussi. Parle-moi de ta situation puis de l'organisation que tu représentes. Oui, en fait, à l'Association pour l'intégration sociale Région de Québec, moi, je suis en charge de tout l'aspect sensibilisation, autant dans les milieux scolaires, dans les entreprises, aussi tout le volet organisation. Donc, on pilote la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, notre gros événement là, annuel. Puis ça, c'est à la grandeur du Québec, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et puis, c'est justement du 17 au 23 mars. C'est ça, là, dans le fond, on est... tout Bien, près. dépendamment de quel moment Ouais. vous écoutez l'émission, que ce soit la semaine prochaine ou cette semaine. Pendant la semaine. Alors, on a environ 5 activités majeures, plus toutes celles de nos partenaires aussi. Fait que c'est quand même une très grosse semaine pour nous. Sinon, le reste de l'année, bien, c'est toujours du développement. Donc, plusieurs projets. Là, présentement, on en a un d'orthophonie communautaire. Fait que ça, c'est assez novateur. On a aussi, avec appartenance, le projet résidentiel pour les adultes qui présentent une déficience intellectuelle. Il y a peu d'alternatives en ce moment. Fait qu'on est vraiment... De l'habitation Oui. qui est spécialisée, en fait. Bien, c'est vraiment un Inclusive. projet en mixité Inclusive, OK. sociale. Ouais. Parce qu'on veut éviter de faire des ghettos. Tu sais, nous, ce qu'on Ben oui. veut, on vise l'inclusion sociale. Fait que c'est vraiment tous des projets sur lesquels on travaille présentement. On a 2 intervenantes communautaires, une à l'adulte, une à l'enfance. Fait qu'on offre des services là, aux familles et aux personnes à toutes les étapes de la vie, en fin de compte. Donc, le grand objectif de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, c'est vraiment de la sensibilisation, faire comprendre les enjeux, dans le fond, aux gens. Si je vous demandais, en fait, Parlez-moi de la déficience intellectuelle, là. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? C'est quoi les grands enjeux? Bien, je pense que le premier enjeu, c'est vraiment l'inclusion sociale. Fait que c'est vraiment de voir la personne d'abord, comme on dit en entrée de jeu, et puis de voir que cette personne-là, elle a des forces, puis peut-être des faiblesses aussi, mais comme tout le monde. Fait qu'en misant sur les forces, puis en développant les capacités, puis en stimulant, bien, on va être capable d'amener la personne toujours plus loin, puis à développer son plein potentiel, que ce soit pour être intégré à l'école, pour avoir un emploi, pour son projet de vie tout court, là, parce qu'on a tous un projet de vie, c'est important pour tout le monde. Fait que c'est vraiment de miser sur l'inclusion, parce que quand on est isolé, on est seul, ben c'est plus difficile, là. Fait que nous, on veut vraiment que les personnes ils jouissent vraiment de leur participation sociale, puis dans leur communauté, qu'ils soient des citoyens, qu'ils soient impliqués, qu'ils soient actifs, qu'ils soient considérés puis entendus. C'est très important parce que si je pense à ce que Julie est en train de dire. Bien, tu sais, comme moi, bien, je conduis ma voiture, j'ai un emploi, j'ai mon appartement, j'ai mon amoureux aussi. Donc, tu sais, j'ai beaucoup d'autonomie. Je m'implique beaucoup en déficience intellectuelle. Je suis co-porte-parole aussi cette année pour la semaine. Je passe à des radios, je passe à des émissions de télé, je vais dans des universités au Québec, les cégeps aussi en éducation spécialisée. Wow. Pour aller faire des présentations, des conférences. Puis je commence ma petite entreprise en inclusion sociale aussi. Donc, c'est des grandes implications que je trouve super importantes, qu'on oublie souvent aussi. Donc, je trouve que quand j'ai des rencontres et tout ça, qu'on oublie souvent les jeunes. Donc, tu sais, on décide pour le jeune, il y a l'intervenant, le parent, tout ça. Donc, le jeune n'a pas toujours son mot à dire. Que ça, je trouve ça super important, de laisser la personne parler, de laisser dire ses besoins, de de l'entendre puis de la comprendre aussi. C'est comme ça qu'on va être en mesure peut-être de détecter les potentiels. Puis de faire confiance à la personne, puis de faire confiance aux autres personnes aussi, soit le parent, soit un employeur. Dans mon cas, moi, avoir un employeur qui a cru en moi, malgré que j'avais vraiment une entrevue qui était pas à la hauteur, parce que je disais tout ce que j'étais pas capable de faire. Donc, j'ai appris avec lui le dépassement de soi. C'est incroyable là, de voir qu'on a du potentiel puis qu'on est capable de faire des choses.
pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis si tu regardes, en fait, à la grande liste des accomplissements là, que tu viens de me faire, là, parmi tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es fait dire peut-être plus jeune, ça, tu pourras pas faire ça, tu pourras pas faire ça, puis qu'aujourd'hui, bien, c'est accompli puis c'est fait? C'est arrivé souvent, étant jeune ou même à l'école aussi. Comme Mélanie disait tantôt, tout ce qui est diagnostic et tout ça, qui nous fait dire qu'on ne pourrait pas faire des choses, qu'on ne pourra pas se dépasser. Comme moi, ma mère, elle voulait absolument que j'aille un secondaire 5 qui équivalait à de l'université là, pour moi. Donc, quand le diagnostic est fini par tomber, ça a été très, 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 très difficile pour ma mère, qui croyait vraiment en moi, puis qui disait, ben, tu sais, je souhaitais qu'elle ait minimum un secondaire 5. Puis tu avais quel âge quand le diagnostic est tombé? Moi, j'avais 15 ans. Oh, quand même! Donc, j'avais 14-15 ans dans ces années-là. Et j'ai terminé en 5e année du niveau primaire. Donc, ça a été une période très, très difficile. Tout le parcours scolaire en adaptation et tout, là, c'est des gros défis. C'est des gros défis, hein? Bien, puis c'est important ce qu'elle dit. Il y a le deuil du parent parce qu'en fait, tu sais, nous, ici, on n'est pas là pour se plaindre du tout, hein, parce qu'on y croit, on voit le potentiel et tout ça. Mais le diagnostic, oui, il peut arriver, comme moi, dans mon cas, je l'ai su à la grossesse, là, que j'allais avoir un enfant qui vit avec la trisomie 21, donc, effectivement, avec une déficience intellectuelle. Donc, moi, j'ai fait mon deuil pendant la grossesse. C'est aidant. Exactement. Puis, mais par contre, il y a toujours des petits deuils à faire. Là. On a des étapes de vie à franchir et des petits moments où on fait OK, on se relève les manches et on poursuit. Mais c'est un peu ce que Marie-Lie dit, c'est lorsqu'on voit nos enfants, vous avez des enfants, vous voyez leur potentiel, puis là, vous les imaginez le plus loin possible. Ben oui. Donc, c'est un autre chemin, c'est autre chose. Nous, on va pas à la plage, on va à la montagne. C'est vraiment, mais c'est aussi magnifique. Donc, c'est ça qu'il faut voir. T'sais. Fait que Marie-Lie, bien, après, on rebondit, puis, on est en pénurie de main-d'œuvre, on a du potentiel. Donc, c'est magnifique, là, ce que Marie-Lie réalise et comment elle peut convaincre des parents que nos enfants ont du potentiel aussi. Oui. Pas seulement que les employeurs. Il faut qu'on voit le potentiel de nos propres Il y a une enfants. perception là, de société là, qui doit évoluer par rapport à Exactement. ça. Ça m'amène, en fait, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas une maladie, donc il n'y aura pas une pilule qui va nous en guérir. On va vivre avec. Ceci dit, vivre avec, c'est possible, ça demande certains ajustements, mais il faut, à la base, aller chercher un diagnostic. Toi, tu le savais dès le départ. Toi, tu le sais à 15 ans. Pour les gens qui nous écoutent, ce serait quoi, en fait, là, qu'est-ce qu'on devrait détecter chez nos enfants qui devrait nous amener peut-être à consulter pour valider? Parce qu'on dit tout à l'heure aussi que plus on réagit rapidement, bien, plus les difficultés, bien, on va s'adapter pour les éliminer le plus possible, dans le fond. Tout à fait. Bien, en premier, je pense qu'il faudrait comprendre que la déficience intellectuelle, il y a 3 critères pour avoir une déficience intellectuelle. Donc, une limitation du fonctionnement intellectuel, une limitation du fonctionnement adaptatif et le diagnostic, il faut que ça soit posé avant 18 ans. Alors, c'est vraiment pendant la période développementale. Alors, une personne qui aurait, mettons, le diagnostic à 25 ans, bien là, on parlerait peut-être plus de troubles cognitifs ou d'autres choses, ou ça serait peut-être une autre forme de diagnostic, mais ça ne serait pas un diagnostic de déficience intellectuelle. Le plus souvent, en bas âge, parce que pour passer les tests, là, les tests normalisés là, pour avoir l'évaluation, parce que ça prend une évaluation par des professionnels comme des psychologues ou des neuropsychologues, avant ça, bien, le parent peut se douter par un retard de développement. Fait que, voyons, mettons, mon enfant, il ne marche pas encore, il est rendu à 2 ans. Ah, bien, tu sais... parler le langage, c'est beaucoup plus difficile. On dirait que peut-être, il comprend moins bien mes consignes. Fait qu'il peut avoir comme tout plein de petits doutes. Puis l'entrée en CPE ou à l'école va aussi venir comme allumer des lumières. Là, si, mettons, c'est pas déjà fait. Si les parents avaient des doutes, bien là, peut-être que l'éducateur ou l'éducatrice pourra dire aussi, bien, tu sais, il me semble qu'il suit pas comme le groupe et tout ça. Fait que là, ça promener vers le professionnel de la santé qui pourra envoyer la personne voir un psychologue pour avoir une évaluation quand l'enfant est en âge.
Puis ensuite, il pourra accéder aux services des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. C'est vraiment les services spécialisés pour l'ADI et pour aussi DI étant déficience intellectuelle, parce que c'est long, on utilise l'acronyme DI, et le trouble du spectre de l'autisme. C'est vraiment spécialisé là-dedans. Et puis, là, à partir de là, l'enfant, on privilégie vraiment une prise en charge le plus tôt possible parce qu'il va avoir vraiment, on va stimuler son développement, il va avoir accès à des ergothérapeutes, des orthophonistes, des physiothérapeutes, des éducateurs spécialisés. Puis les parents, bien, on est parents d'abord et avant tout. Oui. Hein? On n'a pas des bacs puis des maîtrises en spécialité, En en ergothérapie médecine. Là. Fait que, en physiothérapie. Donc, Ouais. tu sais, c'est vraiment important, ça, D'avoir du soutien, d'avoir du des soutien. services. D'abord, quand ils sont tout petits, la stimulation précoce, on veut éviter on veut toujours diminuer le retard là, développemental, là, tu sais, dans le fond, que ce soit la marche, que ce soit le langage. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre, hein, parce que, heureusement, on a une communauté avec l'association, entre autres, tu sais, où on partage nos lectures, nos découvertes. L'association nous partage aussi ça, mais on a besoin quand même de spécialistes. T'sais, nous, on décortique la vie là, presque au couteau. Là. Tout est décortiqué. Ce qu'un enfant régulier va comme apprendre facilement. Nous, Par imitation. par imitation, t'sais. exactement. Nous, on l'a découpé, puis on le travaille comme ça. Ça fait 15 ans. Donc, tu sais, ça va super bien, assez bien développé et tout. Mais ça prend de l'aide. Ben oui. C'est parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire un bac en orthophonie, puis après ça, un bac en physio, puis un bac en Puis ergothérapie. est-ce que dans le cas de Florence, le fait d'avoir été intégrée directement là, dès le CPE dans des milieux réguliers, ça a eu un effet de stimulation pour elle, Absolument. avec les comportements qu'elle voyait Absolument. dans elle? Florence, elle avait même une difficulté au niveau alimentaire. Elle a été opérée à cœur ouvert et tout ça. Puis, bref, elle avait beaucoup de difficultés à manger. À la maison, ça ne fonctionnait pas, mais à voir les autres enfants manger, elle a appris. Après ça, le langage également, des comportements, tu sais, faire la file, attendre son tour, tu sais, colorier, tu sais, de voir les autres colorier, ça te stimule à vouloir oui. colorier. Tu sais, c'est tous des comportements qui vont faciliter son intégration au marché du travail un jour. Parce que ce qu'on veut, c'est l'autonomie. Ben oui. Puis l'amener le plus loin possible. Puis le fait d'être dans un milieu où les autres ne sont pas nécessairement conscients de ton état ou ne sont pas, tu sais, toujours à te le rappeler, à t'essayer de t'imposer des limitations, pour ces gens-là, tu fais partie du groupe puis tu fais comme tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un côté favorable à ça? Ah oui. Peut-être que tu l'as vécu aussi, peut-être? Absolument. Moi, j'en parlerais peut-être plus côté emploi. Oui. Donc, côté de l'employabilité, pour moi, ça a été une grande découverte de réaliser là, que je peux me dépasser, puis de voir du potentiel que j'avais pas nécessairement, d'avoir un employeur qui croit en moi, de me faire confiance aussi, puis d'aller plus loin dans ça. Tu sais, comme moi, mes tâches, c'est de faire les commandes en ligne, de faire de la caisse, de faire des prix, de faire du service à la clientèle, de compter la petite comptabilité aussi. Donc, pour moi, c'est des grands accomplissements. Et puis, au milieu scolaire, ça a été plus difficile aussi. Donc, peut-être pas de ce côté-là, mais plus emploi pour moi. Quand on est arrivé en 6e année, l'école a gagné le prix École inclusive du Québec. Et les jeunes ont écrit un mot. Qu'est-ce que Florence a apporté dans mon parcours? C'était absolument fantastique de voir comment ils étaient conscients que Florence était différente, mais comment ça les a amenés plus loin. L'empathie, l'entraide, leur propre force à eux. Parce que beaucoup de jeunes, tu sais, dans les moments, tu sais, lorsque tu as une récompense, bien, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient donner une dictée à Florence, l'aider à faire sa lecture. Donc, eux autres, ils choisissaient, c'était ça leur moment de récompense. Ces jeunes-là, un jour, vont être des entrepreneurs. Fait que pensez-y, là, l'impact que ça a là. Puis qui vont tirer beaucoup d'avantages dans leur vie personnelle d'avoir côtoyé Florence comme ça. Fait que l'avantage, autant que Florence en aura profité, ces jeunes-là vont en profiter eux aussi. Oui, c'est un développement... tu sais, ça fait partie de la société, c'est ce qu'on veut. Donc, Florence,
elle amène ces jeunes-là à voir la vie autrement que dans un système où nous sommes tous parfaits. C'est pas le cas. On ne l'est pas parfait, là, personne. Là. Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin que seulement que pour Florence. C'est vraiment l'ensemble d'une société. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression que Florence a fait une différence pour plusieurs jeunes. Et, tu sais, on a semé quelque chose, exactement. Ah oui, c'est Le un temps. bel exemple d'école, justement, inclusive, qui avait une mentalité comme ça, puis qui était comme préparée aussi. Quoique, des fois, il y a des petites batailles qui doivent quand même être faites, un peu pour rappeler l'importance de l'inclusion. Mais ça joue un rôle déterminant. Mais la déficience intellectuelle, là, c'est un large spectre. Hein. Fait que, tu sais, on a la déficience légère, moyenne. Fait que, tu sais, c'est assez large. Là. Les personnes sont toutes uniques, avec des forces, des faiblesses. Il y en a qui ont des défis plus grands, il y en a qui vont avoir des défis, c'est vraiment là un parcours de vie peut-être qui vont avoir besoin de plus de soutien. Mais l'important, c'est que tout le monde ait une place qui lui convienne, puis qui réponde à ses besoins, puis qu'on lui propose les adaptations pour vivre sa vie, tu sais. Pour ne pas vivre de situation de handicap, en fin de compte. Parce que le point que Marie-Lie nous parlait tantôt, de paraître comme « Ah, tu as une déficience intellectuelle, tu es handicapé, tu peux pas rien faire, tu n'es pas capable. » Bien, on veut passer par-dessus parce que, en fin de compte, la personne, si on lui propose les adaptations pour pallier aux obstacles qu'elle rencontre, bien, elle ne vivra pas de situation de handicap. Tu sais, une personne avec une chaise roulante, si elle arrive devant un escalier, elle va vivre une situation de handicap, elle ne pourra pas le monter. Mais si elle a un ascenseur, il n'y en aura pas de situation de handicap. Fait qu'il faut comme savoir un peu avec la déficience intellectuelle, il faut faire connaître c'est quoi les obstacles que les personnes peuvent rencontrer. Fait que, par exemple, d'avoir à remplir un très long formulaire, bien, ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas capables, mais si on leur propose une aide pour les aider à le remplir, ou si on fait une version électronique avec des pictos plus faciles à comprendre, puis qu'on peut peser sur une touche, puis qu'en audio, on entend la question, bien, tu sais, ça va pallier aux personnes que peut-être ils n'ont pas appris à lire, parce que ça se peut aussi. Il y en a qui sont capables, puis il y en a que peut-être qu'ils vont avoir plus de défis de ce côté-là. L'important, c'est de plutôt miser sur offrir les adaptations pour pallier à ces situations-là de handicap. Puis toi, Marie, dans le fond, tu travailles dans une organisation, dans un commerce de détail qu'on nommera pas, mais qui accepte de faire confiance et qui accompagne. Ce qui a comme effet, en fait, que chez vous, les gens sont appelés à gravir les échelons. Oui, absolument. Et 25 du personnel, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Donc, et je suis même formatrice avec une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, je comprends à mon tour la patience que ça prend. Et puis, c'est assez incroyable le potentiel et le fait qu'on ait la chance de développer nos forces et nos faiblesses dans différents domaines. C'est le point. C'est extraordinaire. Là. Ma mère a dû laisser sa carrière de côté pendant 25 ans pour s'occuper de moi, puis de se dire au départ bien, que je ne serais pas handicapée dans la vie, puis que mes frères, parce que j'ai 2 grands frères, ils ne s'occuperont pas d'une personne handicapée dans leur vie. Donc, elle s'est arrangée pour que je devienne autonome le maximum. Bien, il faut croire qu'elle a bien réussi, hein, si on Absolument. se fie à tout ce que tu as accompli, ce que tu nous disais tout à l'heure. Je vous l'ai dit, le temps, il file super vite. Puis Oui. là, j'ai l'impression que j'ai pas posé la moitié de mes questions. Mais avant de conclure, ce serait intéressant qu'on parle justement là, de la semaine. Oui. La semaine qui a lieu pour toute la région de Québec. La première activité, c'est le 3 mars, le défi intégration sociale du pentathlon des neiges. Ensuite de ça, on a le lancement le 14 mars. La semaine, c'est du 17 au 23. On a la journée famille le 17 mars. Sur le thème du sport, il va y avoir du Zumba, yoga, Pound Fit familial, des parcours moteurs, une maquilleuse, des surprises en collaboration avec la Fondation Maurice Tanguay. Pour le lancement, je fais un retour en arrière. C'est une grosse soirée, c'est à l'IRDPQ. On a comme une capacité de 200 places facile. On a une grosse exposition de tous les partenaires qu'on a en déficience intellectuelle. Remise des prix Mercure Perrault. Animation aussi avec nos co-porte-parole Marie-Léaude et Marjorie Champagne aussi.
Le 21 mars, on a la soirée de la recherche et de l'innovation, aussi à l'IRDPQ. Ça, il va y avoir présentation de recherche sur l'habitation, mais on a aussi présentation en première mondiale d'un documentaire qui a été tourné en France qui s'appelle « C'est pour la vie » de Laurent Boileau. Alors, ça va vraiment être intéressant. Puis on veut comme un peu rendre la recherche plus accessible à tout le monde. Il va y avoir une shop à tatou temporaire parce que c'est la journée mondiale pour la trisomie 21 le 21 mars, un gros bar à bonbons. Bref, ça va être très excitant. Et dernière soirée, le 23 mars, la soirée microphone. Ça, c'est super festif. C'est improvisation et karaoké avec Entraque, une compagnie de théâtre de Québec, et aussi des comédiens de première, une compagnie de théâtre spontané qui vont animer l'improvisation. Puis ensuite, tout le monde prend le micro puis chante ses hits préférés, là. C'est une soirée 18 ans et plus. Il y a un bar. C'est festif. Fait que, toutes ces activités-là, c'est gratuit. On trouve toute l'information sur le site de aisq.org. Dans les nouvelles, là, la programmation est là en PDF, fait qu'on peut la consulter. Mais il y a aussi tous nos autres partenaires là, qui offrent des activités tout au long de la semaine. Alors, on peut voir la description sur le site Internet. Donc, sur notre page Facebook. Oui, notre page Facebook de la aussi. ISQ? Oui. Okay. Très actif. Hein? On a très actif, au-dessus de 1800 membres maintenant. On est bien fiers. C'est bon, mais continuez à... Si les gens n'ont pas tout retenu ce que tu nous as dit, aisq.org ou encore la page Facebook, vous êtes actifs là-dessus. Oui. Donc, Marie-Lie, Mélanie, Julie, merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. On invite les gens à s'impliquer et à participer à la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et surtout à s'informer pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors, l'émission se termine là-dessus. Je tiens à remercier Valérie Gilbert, une artiste peintre que tu connais, et qui nous a prêté cette toile pour meubler notre décor aujourd'hui. Je vous rappelle que pour voir ou revoir tout le contenu qui est produit pour ccap.tv, on vous donne rendez-vous sur la page YouTube. Vous y trouverez notamment le documentaire que nous avons réalisé, Univers parallèle, qui explique un beau projet qui a été réalisé justement par des gens avec une déficience. 3 organismes de la région de Charlebourg. Donc, les projets sont disponibles sur la page YouTube. Je vous invite à nous écrire via les différents réseaux sociaux et à être de retour pour une prochaine émission de Parlons-en.